L'été, la Corse voit débarquer près de 3 millions de touristes pour une population l'hiver estimée à 280 000 habitants. On y vient de tous les pays d'Europe admirer les beautés de Callisté. Et surtout pour se retrouver sur les bords de cette Méditerranée aux images de vacances. Pour beaucoup, la Corse n'est qu'un long littoral de plages, toutes différentes et tout aussi belles les unes que les autres. C'est l'or bleu de la Corse, l'objet de toutes les convoitises. Chaque plage, chaque baie, chaque crique devient un lieu estival pour chacun. C'est la Corse des cartes postales et depuis des années la première économie de l'île. Calanque de Piane, golfe de Girolate, golfe de Porto. Ici on se baigne dans des sites uniques, tous inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Au début du printemps, le golfe de Porto est un silence de vagues et de vent. La nature, ici, se donne des airs de bout du monde. La mer, le vent et la roche. Ici, tout n'est que volcan, lave, rhyolite, basalte, magma sorti en furie il y a des millions d'années. Ces paysages tourmentés sont la continuité du massif de l'Estérel, dans le sud de la France. C'était il y a bien longtemps, lorsque la Corse n'était pas encore une île. À l'ère tertiaire, c'est l'éruption volcanique ultime. Les massifs s'effondrent, la Corse part à la dérive. Des millions d'années plus tard, la presqu'île rouge de Scandola accumule les titres en devenant la plus belle réserve intégrale de France et une aire maritime protégée. Pas de route, pas de construction, pas même de chemin. Seulement une cathédrale de nature que préserve sans aucune concession Jean-Marie Dominici. Si vous voulez, je me sens chargé d'une mission à mener. Et cette mission, c'est de faire prendre conscience aux Corses et au monde en général qu'on a un paradis à proximité de la mer. Et tant que je n'aurai pas atteint ces objectifs-là, je serai malheureux. Mais le problème, c'est qu'on a le paradis tout proche, mais on ne peut pas y accéder. Parce que l'homme a des travers qui fait qu'il va s'opposer à ce paradis. Et il est dit dans la Bible ou dans ce qu'ont annoncé certains grands écrivains, que le paradis est tellement près qu'on ne le voit pas. Et Scandola, c'est ça. Le paradis est là, mais on ne le voit pas. Le trésor de Scandola, ce n'est parfois qu'une fleur, comme celle-ci. Armeria soleroli est unique au monde. On ne peut la voir que dans ces roches inféodées à la zone du littoral, à quelques dizaines de mètres de la mer. Elle est si rare que des universitaires venus de Bretagne et de Corté se sont penchés sur elle, l'ont localisée, répertoriée et finalement baguée.
La réserve naturelle de la presqu'île de Scandola est autant marine que terrestre. Sans la présence de l'homme, coraux, gorgones, langoustes et coquillages ont pu se créer leur royaume sous-marin et prospérer en même temps que mérous, murènes, rougets, sarres et bien d'autres encore. C'est ce site-là qui est le site le plus habité par les mérous de Méditerranée. C'est 700 individus sur pratiquement 40 hectares. C'est remarquable, c'est des individus qui pèsent plus de 30 kg, 30 à 40 kg. C'est des grosses espèces, des gros barracudas, des gros mérous, des gros corbes, des gros sards, plusieurs espèces de sards, des nouvelles espèces comme le mérou royal, Mycteroperca rubra, le corail qui est très présent sur la zone puisque c'est une zone très protégée. Le corail rouge est un fragile animal de calcaire. Dans ses eaux pures, il abonde, comme nulle part ailleurs en Méditerranée, à une dizaine de mètres de la surface. Si vous voulez, le témoignage que l'on a à la création de la réserve de Scande, lorsque les premières missions ont inventorié les fonds sous-marins de la réserve de Scande, par exemple pour les mérous, aujourd'hui, je vous disais 700 individus, c'était 4 mérous en 1975. Il faut dire qu'avant, il y avait la pêche à l'explosif, la pêche un peu tout venant, toute activité non contrôlée, et donc il y avait une grosse incidence sur la ressource. Sur les pitons rocheux de la presqu'île, le balbuzard pêcheur vient nourrir sa famille. Si rare, ce grand rapace est l'emblème de cette réserve. Le balbuzard pêcheur est à l'origine de la création de Scandola. Protégé, sa survie reste incertaine, car l'été, la presqu'île perd son silence. Cette extrémité montagneuse est aujourd'hui le porte-drapeau de la nature en Corse. Scandola est l'un des sites naturels les plus connus et le plus visité de toute cette île. L'été, plus de 700 000 plaisanciers et navigateurs viennent admirer cette icône de la nature. La principale attraction est de s'approcher au plus près des pitons rocheux où nichent encore les derniers balbuzards. Dérangés dans leur couvée, les couples s'exilent pour un endroit plus calme en Méditerranée. Lors de mauvais temps, les abris naturels dans ce coin déchiré du littoral sont presque inexistants. Seul le port forain de Girolate peut abriter les plaisanciers. Toujours Carida pour Girolata. Oui, Carida, présentez-vous au niveau des bouées jaunes. Il y a un stand-by au niveau des bouées jaunes. Le Costa, là, je dois me mettre à la place du Kata, au ponton. Le ponton qui est devant vous, là, qui est un petit peu sur votre bâbord. Jean-François Lucioni, le patron du port de Girolate, a bourlingué plus de 20 ans le long de ces montagnes échouées dans la mer. Il en connaît précisément chaque recoin. Là, en face, vous avez le sommet qui est là. Ça forme une pyramide. Là. Le sommet est à 620 mètres. 620 mètres. Et là, au fond du golfe, au bout, à la sortie du golfe, là, on a 800 mètres de profondeur. Donc, vous imaginez, ça fait presque 1500 mètres de dénivelé en 1 kilomètre de distance. Contre ces reliefs presque verticaux qui sont tout le long de la côte, la mer frappe et donc il y a un phénomène de ressac qui se crée et qui renvoie
les ondes contre les ondes principales jusqu'à plusieurs milles au large. Et donc ça fait une mer extrêmement hachée, c'est un bouillonnement tout le long de la côte. Et vraiment, c'est très très inconfortable pour la navigation. Lorsqu'en été se lève le Libeccio, ce vent fort qui souffle entre ouest et sud-ouest, la mer devient redoutable. Au sud, les vents violents de l'hiver transforment les paysages. Le Libeccio, la Tramontane, le Grécal, le Sirocco, le Punente. Les vents qui soufflent sur la Corse, les embruns et le temps, composent avec la roche un véritable bestiaire minéral. Ce sont ces paysages d'un ailleurs que recherche Marin, ceux d'une île qui serait restée vraiment sauvage, préservée des hommes, pour admirer sans fin l'effrayante beauté de la nature. On le voit, hein, ces montagnes, ces rochers, on voit que vraiment c'est très tourmenté. Le vent est roi ici, le vent est capable de creuser la pierre ici. C'est quelque chose d'hallucinant. On le voit dans tous les taphones et tout ce qu'on voit. C'est ces phénomènes géologiques. Beaucoup de gens viennent ici, les naturalistes, ils viennent ici pour observer. Ils restent quand même médusés par la force de l'élément sur la pierre et sur ce qui pourrait paraître éternel, quoi. Mais finalement, on s'aperçoit que le vent et l'eau vraiment sont plus forts. Alors souvent je dis que les bouches de Bonifacio, le détroit qui commence à Rocapine, c'est une zone, je veux dire, le vent t'épuise. C'est pas toi qui vas épuiser le vent, même si tu navigues toute la journée, mais c'est le vent qui t'épuise, quoi. Quand ça se met à souffler, ça s'arrête pas. C'est impressionnant. Là, c'est le pays du vent. Il y a le Cap qui a enregistré quand même des pointes. Certaines fois, il y en a qui parlent de 240, 260 km/h en rafale, ce qui est énorme. Très souvent, on a force ouragan ici, c'est-à-dire la force 12 Beaufort. Et ça souffle en furie, là, en furie.